Alors l'Europe vient de lancer ce qui pourrait bien être la plus grande transformation du monde de la crypto. Ça s'appelle MiCA. Et la grande question c'est, est-ce la fin de la récréation ou au contraire le début d'une toute nouvelle ère pour la monnaie numérique? C'est ce qu'on va regarder de plus près ensemble. La question est vraiment sur toutes les lèvres. Est-ce que MiCA, c'est une menace, quelque chose qui pourrait carrément faire disparaître des plateformes de crypto, ou est-ce qu'on est face à une occasion en or pour toute l'industrie en Europe? C'est justement cette tension qu'on va explorer. Bon, pour y voir plus clair, voici le plan. D'abord, on va voir ces nouvelles règles du jeu en Europe. Ensuite, on va plonger dans ce qu'on appelle le livre blanc, le nouveau document incontournable. Puis, on verra un cas pratique avec Pi Network, on enchaînera sur la question des risques et on terminera en se demandant si tout ça, au fond, ça aide ou ça freine l'innovation. Faut se le dire, jusqu'à maintenant, le monde de la crypto, ça ressemblait un peu au Far West. C'était passionnant, c'est clair, mais aussi un sacré chaos. Eh bien, il semblerait que l'Union européenne ait décidé de jouer le rôle du shérif. Cette période de liberté presque totale touche à sa fin pour laisser place à un cadre de règles bien défini pour tous les acteurs du marché. Alors, MiCA, qu'est-ce que c'est au juste? Le nom complet, c'est Règlement sur les marchés de cryptoactifs. C'est en fait la toute première fois qu'une grande puissance économique met en place un ensemble de règles unifiées pour toute l'industrie, que ce soit pour les géants comme le Bitcoin ou pour les tout petits projets qui se lancent. Au cœur de MiCA, il y a un document qui devient absolument central, le livre blanc. Pensez-y comme un passeport obligatoire pour n'importe quel projet crypto qui veut opérer sur le marché européen. Sans ce document, qui ressemble un peu à un prospectus pour une action en bourse, eh bien le porte reste tout simplement fermé. Et ce fameux document, il doit répondre à 4 questions clés. La première, qui êtes-vous? Ensuite, que proposez-vous concrètement? La troisième, et c'est peut-être la plus importante, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et enfin, comment se procurer vos actifs? Le but de tout ça, vous l'aurez compris, la transparence la plus totale possible. Pour que tout ça soit un peu moins abstrait, rien ne vaut un exemple concret. On va donc se pencher sur le cas du Pi Network qui a justement préparé son propre livre blanc MiCA. Alors Pi Network, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée est assez simple. C'est de rendre la crypto accessible à tout le monde directement depuis un smartphone. L'objectif, c'est de créer un écosystème où on pourrait utiliser ces Pi pour des transactions de la vie de tous les jours. Et voilà ce que ça veut dire concrètement la transparence selon MiCA. Le livre blanc de Pi Network, par exemple, doit révéler des infos ultra précises sur l'entreprise derrière, Pibit Ltd. Sa forme juridique, qui est sa société mère, sa date de création, tout y est. Ce niveau de détail qui était plutôt rare avant devient tout simplement la nouvelle norme pour travailler en Europe. Mais alors, pourquoi se donner toute cette peine? La réponse, Pi Network l'écrit noir sur blanc. C'est la clé, le sésame pour accéder au gigantesque marché européen. Un marché qui, justement, grâce à MiCA, est maintenant vu comme plus sûr et donc beaucoup plus attractif. On arrive maintenant à ce qui est sans doute le changement le plus radical amené par MiCA, l'obligation de tout dire sur les risques, tous les risques imaginables, et ce, dès le départ. C'est fini le temps où on pouvait glisser les mauvaises nouvelles sous le tapis. Voilà le genre d'avertissement qu'on va trouver maintenant et celui-ci est tiré directement du document de Pi. C'est direct, c'est cru et c'est obligatoire. Ce crypto-actif peut perdre sa valeur en partie ou en totalité. Fini le marketing qui fait rêver, la loi impose une transparence, disons, assez brutale. C'est un vrai changement de culture en fait. On passe d'une ère basée sur le hype, sur les promesses un peu vagues, à une culture de la responsabilité. Les risques, ce ne sont plus les petites lignes en bas du contrat, maintenant ils doivent être affichés en gros et en gras. Et la liste des risques est longue. On parle de la volatilité extrême, bien sûr, mais aussi du fait que les transactions sont irréversibles. Une erreur de manip, l'argent est perdu. On gère mal ses clés privées, pareil, perte totale. Les projets ne peuvent plus faire comme si ces dangers n'existaient pas. Ok, maintenant, prenons un peu de hauteur. Qu'est-ce que tout ça implique pour l'industrie dans son ensemble? Parce que cette réglementation, c'est vraiment une arme à double tranchant. Il y a des avantages et il y a des inconvénients assez évidents. Et tout ça, ça nous ramène à l'objectif final, l'adoption par le grand public. Pour que demain, on puisse vraiment payer son café ou ses achats sur Internet avec des cryptos comme le Pi, il faut une chose essentielle, la confiance. Et c'est précisément ça que MiCA essaie de construire, pas à pas. Du coup, au final, quel est le bilan? D'un côté, oui, MiCA c'est un obstacle, ça coûte cher, c'est risqué sur le plan juridique et ça pourrait ralentir l'innovation. Mais de l'autre côté, c'est un vrai ticket d'or. Ça ouvre la porte du marché européen, ça apporte de la crédibilité et enfin ça donne des règles du jeu claires pour se développer. Et tout ça nous laisse avec la question finale, la question à 1 million, ou plutôt à des milliards. Est-ce que l'Europe a trouvé la formule magique pour déverrouiller la confiance du grand public? Ou est-ce qu'elle vient de mettre en cage l'une des innovations les plus prometteuses de notre époque? Seul l'avenir nous le dira.